Il suffit d'une seconde pour que quelques jours plus tard, 10% de la forêt de Fontainebleau, la plus fréquentée de France, parte en fumée. Cette semaine, 2 individus sont arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir provoqué l'un de ces incendies. Parmi eux, un pompier volontaire de 18 ans. Il est mis en examen pour destruction par incendie mercredi 15 juillet et placé en détention provisoire. Il aurait enflammé des brindilles avec un briquet et de l'essence. Qu'est-ce qui pousse un individu à volontairement mettre le feu ? Qu'est-ce qu'il ressent au moment où il actionne le briquet ? Est-ce que c'est une addiction, une maladie mentale ? On a voulu savoir ce qui se passe dans la tête d'un pyromane. Résultat, on a échangé avec Marjorie Sueur, psychologue spécialisée dans la pyromanie et experte pour la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il n'y a pas de profil type, en fait, du pyromane. Vous avez des personnes qui sont intégrées socialement et que vous seriez à milieu de vous douter qu'ils puissent commettre de tels actes. Et vous avez des personnalités, au contraire, où vous voyez très bien que les difficultés relationnelles sont présentes déjà depuis très longtemps et identifiées. Il y a un problème au niveau de la régulation aussi des émotions. Il y a une impulsivité chez ces personnes-là. Donc, le profil type n'existe pas et c'est l'analyse justement de la personnalité, le contexte dans lequel il va déclarer le feu, donc son passage à l'acte, ses motivations, le mode opératoire qu'il va avoir utilisé et l'endroit qu'il va avoir sélectionné qui va nous permettre effectivement de dresser le profil, je dirais, du pyromane. Chaque fois qu'ils vont passer à l'acte, le feu est différent. En fait, c'est un spectacle à chaque fois unique puisque même si vous savez comment l'allumer, comment le déclencher, vous en avez qui restent quand même sur place pour justement voir comment ce feu se développe. On peut parler d'addiction. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est le feu en lui-même. Du coup, les conséquences de ce feu, c'est pas forcément le premier truc recherché par ces profils, en fait. Les conséquences, c'est pas perçu immédiatement. Si vous voulez, on est parti sur le côté vraiment psychologique, je dirais, de l'individu et pourquoi c'est cet élément-là. Mais après, il y a aussi des zones du cerveau qui sont impliquées dans ces passages-là, notamment le cortex préfrontal et le système limbique. Il y a la dopamine, l'adrénaline, la sérotonine qui sont quand même impliquées. Puis d'ici à ce que vous ayez une personne qui soit complètement dépressive, suivant le degré de dépression, la prise en charge psychologique ne sera pas forcément efficace à elle toute seule. C'est pour ça qu'il est bien de travailler aussi en parallèle psychiatrie pour un traitement médicamenteux, une prise en charge à ce niveau-là. Et après, le travail psychologique pour arriver à comprendre ce que le feu peut représenter pour lui, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en place, comment anticiper en fait la montée émotionnelle pour que les réponses qu'il va mettre en place se soient plus adaptées pour lui et pour le reste de la société. Pourquoi on a la sensation que ce métier de pompier revient assez souvent dans les affaires d'incendie volontaire ? Est-ce que c'est un cliché ? Le pompier pyromane, il a encore plus de récompenses pour lui parce qu'il a le plaisir de l'allumer. Il va avoir le plaisir d'intervenir sur les lieux, donc il va être vraiment au cœur de ce qu'il a pu créer. Et après, il va avoir encore comme récompense, finalement, les remerciements de la population éventuellement d'avoir maîtrisé le feu, d'avoir participé à ça. Donc en fait, lui, on voit qu'il est gagnant du début, du point de départ jusqu'à l'arrivée. Voilà. Après, j'insiste là-dessus, les pompiers pyromanes, ce n'est pas non plus une généralité. Qu'est-ce qui peut déclencher ça dans l'enfance ? Ce sont des personnes qui ont des traumatismes, qui ont pu vivre de la maltraitance, de la négligence, qui peuvent aussi présenter ce qu'on appelle une immaturité psycho-affective, une faible estime de soi, un manque de confiance en soi, de l'impulsivité qui n'a pas été travaillée, qu'on n'a pas guidée, une mauvaise régulation des émotions, mais peut-être qu'avant même de parler de mauvaise régulation des émotions, on pourrait peut-être tout simplement dire qu'on ne leur a pas appris à les identifier et donc à savoir ce qu'elles génèrent et pourquoi on ressent cette émotion-là et comment on peut la manifester de façon adaptée. Vous en avez qu'ils en prennent conscience au moment où on s'aperçoit de l'évacuation des villages, des campings ou quand il y a le décès d'un collègue aussi, parce que il faut pas oublier non plus qu'il y a des pompiers qui risquent leur vie au quotidien pour pouvoir éteindre et maîtriser les feux. Oui, il peut y avoir une prise de conscience, comme il y en a à partir du moment où il y a eu aussi une sanction pénale. Ça vient mettre de la loi là où je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un sentiment d'impunité. Il y a quelque chose qui vient faire autorité.
Mais une fois de plus, ça va dépendre de la personnalité de l'individu. Vous en avez effectivement qui vont prendre conscience à ce moment-là de la gravité des faits qu'ils sont commis et ils vont peut-être travailler, s'engager dans quelque chose pour travailler leurs failles finalement. Et vous en avez d'autres de par leur structure de personnalité et les traits antisociaux qu'ils peuvent présenter ne tiendront pas compte des conséquences. Seul leur plaisir compte. Selon certaines études, entre 90 et 98% des pyromanes sont des hommes. Quelle explication apporter en fait à un tel pourcentage? C'est vrai qu'on retrouve plus d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être en lien avec leur statut d'homme, ce que ça peut renvoyer à eux, à l'image de l'homme fort? M'expliquer la différence entre pyromane et incendiaire. Le pyromane, lui, il va passer à l'acte parce que c'est compulsif et il va y avoir la fascination du feu qui rentre en ligne de compte. L'incendiaire, lui, va avoir pour motivation, soit ça va être de la vengeance, ça peut être pour masquer des preuves éventuellement, brûler une voiture qui aurait pu servir à faire un délit ou quoi que ce soit. Il va y avoir vraiment une raison derrière plus spécifique et il va pas y avoir des multitudes de passages à l'acte, contrairement au pyromane où, comme je vous disais, c'est de la compulsion. Donc c'est un déficit au niveau du contrôle, on va dire, de ses pulsions, de ses envies. Et il va aussi avoir emmagasiné le fait que il va être dans une certaine forme de tension, positive ou négative, parce qu'il peut y avoir l'excitation effectivement d'allumer le feu. Et vous avez certains individus où ça va être un tel mal-être qu'ils vont passer à l'acte et donc ils vont allumer le feu. Et après, il va y avoir, suite à ce passage à l'acte, un sentiment de soulagement. Donc après, il va apparaître un système de récompense. C'est que je ne suis pas bien. J'ai trouvé que la dernière fois, ça m'avait aidé à aller, on va dire, à libérer la tension émotionnelle que je pouvais ressentir et donc je vais passer à l'acte. Après, on parle aujourd'hui beaucoup de pyromanes, la pyromanie, les incendiaires. Il n'y a pas autant de pyromanes que ce que l'on veut bien croire aussi. Quand on voit effectivement le nombre d'incendies qu'il peut y avoir, c'est quand même des incendies qui sont déclenchés de manière involontaire, mais parce que nous ne faisons pas attention à ce que nous pouvons faire, ni est-ce qu'on a le droit d'allumer un barbecue éventuellement, ou effectivement on a beau le dire et le répéter, de ne pas jeter le mégot de cigarette par dessus la fenêtre, et pourtant les gens continuent à le faire. Donc voilà, c'est plus, je dirais, les incendies peuvent se développer davantage parce qu'effectivement, il y a plus de sécheresse qu'à une époque, mais c'est pas forcément les pyromanes qui sont à l'origine de cette multiplication de feux.